Je sais que je vais avoir l'air dingue. J'ai entendu un cadavre respirer. « 3-1 07 04 02 0. Pouvez-vous taper dans quelque chose qui pourrait faire éventuellement du bruit? » Bonjour à tous, on se retrouve avec Anthony aujourd'hui pour une nouvelle enquête paranormale dans un lieu vraiment atypique. Petite particularité, ce soir on sera accompagné de 2 abonnés pour enquêter toute la nuit dans ce magnifique lieu. C'est en partenariat avec Discovery France pour la nouvelle saison de Ghost Adventure. Donc c'est parti, on vous fait découvrir le lieu. Ici, la mort n'était pas une fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand. Mon nom est Jordan Périgaud, et avec mon équipe, nous parcourons les routes de France afin d'essayer de comprendre et de capturer l'existence d'une possible vie après la mort. Équipés de nos caméras et de notre matériel, nous nous rendons dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. Bon voilà, du coup là on arrive dans la première pièce, donc dans une des pièces on va dire un peu principales. Je pense que ça devait être un peu une salle à manger de réception. Ouais. L'ambiance est vraiment particulière, sachant qu'en plus pour l'instant il y a les musiques, il y a la lumière, donc cette nuit tout sera coupé bien évidemment. Et ouais, l'ambiance, l'atmosphère est quand même assez particulière. C'est magnifique, on peut voir qu'il y a la cheminée encore avec le feu qui crépite et tout. Donc, encore tous les meubles et tous les meubles, ouais, donc c'est vraiment incroyable. Donc on va continuer la visite. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu qui n'a rien d'ordinaire. Si sa façade peut laisser entendre qu'il s'agit d'un simple château, il n'en est rien. Creusé à même la roche, ce château a été le terrible domaine du seigneur de Régnac, surnommé le Bouc. Lorsque ce dernier va revenir des croisades au début du XIIe siècle, l'horreur va s'abattre soudainement sur la région. Meurtres, tortures, viols, disparition de bergères, capture de paysannes. Alors que l'on accuse des simples brigands, des rumeurs et des cris vont commencer à se faire entendre au château de Régnac. Des salles de torture, des cachots creusés dans la montagne. Des jeunes mariés violés dans les chambres du château après le rétablissement du droit de cuissage par le Bouc. La mort comme sentence au moindre crime. Il ne craint ni les hommes ni l'église. Le Bouc instaure la terreur. Son regard d'acier fait trembler ses serviteurs, et nul n'ose imaginer ce qu'il se passe la nuit entre ses murs. Les enquêtes qu'il mène ne menant à rien, très vite il devient le suspect numéro 1 pour la couronne. Démasqué, il s'enfuira, et laissera sa terrible marque une dernière fois, assassinant un cardinal avant de disparaître, laissant derrière lui une terreur et un bain de sang comme jamais il n'y aura sur les terres de Régnac. L'on murmurera que son surnom était dû à un lien avec le diable lui-même. Légende ou réalité, nul ne le saura vraiment, jusqu'à cette nuit.
C'est bizarre qu'elle se coupe à chaque fois. Bah oui. Parce que c'est quoi qui s'est coupé en fait? C'est le... L'ordinateur s'est redémarré tout simplement. Et c'est carrément redémarré quoi. Bonsoir à tous, c'est Jordan, on se retrouve ce soir avec Anthony, comme d'habitude. Et pour cette première enquête, du coup, on a 2 personnes qui nous accompagnent. Je vous laisse du coup vous présenter, donc 2 abonnés. Salut, c'est Manon. Salut, moi c'est Mathilde. Donc voilà, donc c'est une première dans nos enquêtes. On va faire venir du coup 2 personnes extérieures au monde du paranormal pour qu'elles puissent un peu vivre une expérience assez particulière. Et chose un petit peu étrange, juste avant qu'on raconte un petit peu l'histoire du lieu, on était en train de préparer le matériel, on avait allumé la caméra SLS en premier lieu, et du coup Anthony, c'est toi du coup qui a vu qu'on avait capté un spectre à côté de moi en fait, qui semblait du coup être assis juste ici. Et donc on peut voir, il n'y a rien en plus qui pourrait interférer, donc c'est assez étrange. Et dès que du coup j'ai dit à Anthony de vite allumer la caméra pour qu'on puisse commencer à filmer tout ça, et dès qu'il a allumé la caméra SLS s'est coupée. L'ordinateur a planté. Enfin l'ordinateur s'est coupé, donc chose vraiment étrange. Et du coup Anthony, tu pourrais peut-être nous dire un petit peu plus sur l'histoire du lieu en quelques mots. Ouais bien sûr, alors du coup on est sur une maison forte, c'est l'une des dernières qui puisse... Maison Falaise, ouais, c'est la dernière maison Falaise. C'est l'une des dernières qui puisse exister en France en fait. Et ce fort a la particularité, il y a le bouc de Régnac qui a habité ici et il a torturé de nombreuses personnes, tué, violé des femmes. Enfin, il y a eu beaucoup d'horreurs qui se sont passées ici. Donc, il y a de fortes chances qu'on puisse capter des choses. Voilà. Sachant que aussi, juste avant qu'on commence, le K2 s'est déclenché rapidement également. Donc voilà, on va pouvoir commencer à avancer. Donc on va commencer peut-être par ici, je pense. Hein. Ouais. On va se diriger tout simplement, ce qu'on va faire c'est qu'on va se présenter. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Anthony. Bonsoir, je m'appelle Manon. Bonsoir, je m'appelle Mathilde. On ne vient pas dans une démarche pour vous déranger. On aimerait seulement rentrer en contact avec vous. Vous pouvez avancer. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes ici. On aimerait seulement rentrer en contact avec vous. 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 Faites un bruit. Déclenchez un des appareils qu'on tient dans nos mains. C'est inoffensif pour vous. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ? N'hésitez pas à vous manifester, faites un bruit. Est-ce que le bouc de Régnac est avec nous ce soir ici ? On va peut-être changer de pièce pour l'instant. Réaction ici là. Ouais, les escaliers. Êtes-vous avec nous ? Allez-y, manifestez-vous une nouvelle fois s'il vous plaît. Faites déclencher l'appareil comme vous venez de le faire. Eh Jordan, je viens d'avoir un truc trop bizarre sur ma caméra là. Ah ouais ? Parce que là actuellement je te filme. Ouais. Tu sais, ça fait un carré comme ça détecte ton visage. Oui. Et là, je viens d'avoir au niveau des escaliers un énorme carré, mais genre comme si le visage était très proche de moi. Là. Proche de toi plutôt ? Ah ouais, genre. Genre coucou. On va quand même monter dans l'escalier. Ouais, on va aller voir ça. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes ici. Faites un bruit, vous pouvez nous toucher.
Ah, le K2 encore. Dans la pièce que j'ai dit que je sentais pas trop. Ça réagit? Oui. C'est très léger. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ce soir? Je pense qu'on va essayer les baguettes ici dans cette pièce. Ouais. Donc là, on va utiliser des baguettes de sourcier. Donc c'est des baguettes en laiton. C'est un peu le même principe qu'un pendule. Et en fait, du coup, ça marche avec le magnétisme. Et donc du coup, c'est des dentistes qui sont avec nous. On va leur demander de faire basculer la baguette de droite vers la droite pour répondre oui. Et la baguette de gauche vers ma gauche pour répondre non. Donc il se peut aussi que pendant de longues minutes il se passe rien, comme il se peut que ça se démarre très rapidement. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est avec nous ici? Dans ce lieu, dans cette pièce? Si c'est le cas, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite s'il vous plaît? On n'est pas là pour vous déranger. Est-ce que le bouc de Régnac est ici avec nous ce soir? Ah, il y a eu un bruit. Ça marche. Ça marche. C'est du parquet. Quelqu'un est ici avec nous? Ah, ça y est, ça part. Très bien, merci. Ça marche clairement là. C'est bizarre quand même. Ah, derrière toi. J'ai entendu un bruit. Attends, peut-être qu'il va venir pour indiquer. Je sais pas si c'est pas... Moi j'ai l'impression que ça vient de là-bas. Attends, on va essayer d'écouter. Regarde mes mains. Je tremble comme une feuille. D'accord, ça va aller. Mais en vrai, ça va. Faites un bruit s'il vous plaît assez fort. Tapez dans un mur si vous êtes ici pour qu'on soit sûr que vous êtes bien avec nous. Allez-y, on vous écoute. Il y a un truc là. Ça marchait. Ouais, mais c'est vers où? Ça marche au-dessus, j'ai l'impression. C'était une goutte d'eau? Non, c'était quoi ça? Ça marche au-dessus? Au-dessus, mais plus vers là-bas. Ouais. C'est ce que j'ai l'impression. C'est dans l'autre pièce qu'on a vu. Ouais, ça va mieux. Ah, tiens. Ouais. Ouais, ça vient de l'étage. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Manifestez-vous. Donc là c'est la salle de torture. Je me sens pas bien dans cette pièce. C'est la plus oppressante je pense. Ah, c'est du coup des gens jusqu'au règne. Là, il y a
une ambiance particulière, ça c'est sûr. Ouais, là-bas, c'est sûr. Si vous êtes parmi nous, pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Taper dans du bois ou sur le parquet, sur le sol. Ça fait à présent bientôt 1 heure que nous déambulons au sein du lieu en essayant d'interagir avec les possibles entités, mais surtout d'en faire réagir une en particulière, celle du bouc de Reignac. Notre début d'investigation est assez calme. Seules quelques légères réactions de nos détecteurs EMF vont déranger la tranquillité du lieu, mais rien de conséquent permettant d'affirmer que nous sommes en présence d'une entité. Une chose troublante va néanmoins survenir. La caméra SLS que nous avons avec nous a été testée plusieurs fois avant le tournage, et notamment à l'hôtel, quelques heures avant de commencer. Jusqu'à maintenant, elle n'avait alors jamais eu de problème technique, mineur ou majeur. La caméra SLS va capter un spectre à mes côtés, alors que nos caméras n'étaient pas encore allumées. Étrangement, celui-ci va disparaître au moment où Anthony va démarrer sa caméra pour filmer la scène. L'opération va alors se répéter, le spectre disparaissant à chaque fois que nous allumons une caméra. La SLS va même aller jusqu'à s'éteindre sans intervention de notre part, la batterie étant bien sûr chargée au maximum de ses capacités. Notre séance avec les baguettes en laiton ne sera pas des plus concluantes également, et ne nous permettra pas de savoir si une entité est bel et bien présente avec nous dans ces lieux. Nous décidons alors de poursuivre notre enquête et les choses vont alors prendre une tournure différente dans la maison forte de Reignac. Ah, ta caméra l'aura capté normalement. Ouais. Pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Ok, merci. Donc pour être sûr, pourriez-vous... Attends, on va attendre un petit peu pour être sûr que ça le fasse plus. Ok. Pour être sûr, pourriez-vous refaire déclencher l'appareil s'il vous plaît? Approchez-vous de celui-ci, touchez-le. C'est inoffensif pour vous. Regarde derrière toi peut-être avec l'appareil pour voir. Ouais, retourne. Ouais. C'est sûr, c'est pas moi qui vais lui faire quelque chose. Si c'est vous qui avez fait déclencher l'appareil, pourriez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Assez fort pour qu'on puisse l'entendre. Si quelqu'un est avec nous dans cette pièce, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher l'appareil? Regarde ce que ça me dit non. Et alors qu'il vient juste de déclencher. Non, mais c'est un petit malin. C'est un petit malin. Pourriez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? J'ai cru entendre un bruit, mais je suis pas sûr qu'il y a de la pièce à côté. J'ai pas entendu. Je peux me mettre là si jamais j'entends. Ouais.
Vous êtes-vous déjà fait torturer ici, dans ce lieu? Dans cette pièce? La baguette de droite vers ma droite pour répondre oui. Ou la baguette de gauche vers ma gauche pour répondre non. Je dirais que ça va pas nous répondre. D'avoir un caractère de bouc. Est-ce que vous êtes décédé dans ce lieu? Oui. D'accord, là il y a la caméra qui gêne. Donc, Très bien, merci. Pouvez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Faites-nous passer un message à l'appareil, s'il vous plaît. On va continuer d'interagir avec les entités via la Spirit Box notamment, mais nous n'obtiendrons aucun résultat. Nous décidons alors de changer de moyen de communication. La chambre est petite, hein. Oui, c'est vraiment 4 mètres carrés. très petit. Voici le bouc. C'est ça. Avec son bouc, comme son nom l'indique. Si quelqu'un est avec nous ici dans cette pièce, pourriez-vous faire réagir s'il vous plaît un des deux appareils qu'on tient dans les mains. En le tout. Je pense que... Déjà. Pourriez-vous le refaire s'il vous plaît, si c'est bien vous? Ah, c'était quand même étrange, là, t'as posé la question. Oui, ça l'a fait aussitôt après. Êtes-vous ici avec nous? Le bouc de Régnac? Essayez de le mettre un petit peu dans la pièce pour voir. Moi, je me demande pas si c'est une de ses victimes, plutôt. Peut-être. Êtes-vous une de ses victimes? Vous êtes le bouc? Ah, le tien a déclenché. Attends, moi je vais essayer de sortir de la pièce et juste vous laisser toutes les deux juste pour voir. Calme, baisse la tête. Je me sens pas mal. Je t'avoue que je passerai peut-être pas la nuit ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Il n'y a aucun risque pour vous. Pour l'instant c'est très calme quand même. Par contre c'est vraiment étrange quand même la réaction. Pile quand j'ai demandé si vous êtes là, ça réagit pile au bon moment quand même. Après coïncidence. Ouais voilà, c'est... Êtes-vous ici avec nous? Faites un bruit s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous déranger. Ah, le cadre réagit. On le remet là. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous?
T'as quelque chose, toi? J'ai vu un petit truc. Ah, peut-être qu'il s'est déplacé. S'il faut, il nous évite. Bah peut-être, hein. Ça, honnêtement, ça se pourrait. Ouais. S'il vous plaît, nous évitez pas, on veut juste savoir si vous êtes là. Pourriez-vous taper une fois dans le mur, s'il vous plaît, comme ça? Allez-y. Ok. On aura peut-être éventuellement quelqu'un avec nous là. Si vous êtes avec nous, pourriez-vous faire réagir de nouveau le K2, s'il vous plaît? Allez-y. Touchez-le comme vous venez de le faire. Ok. Merci. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Je vais me répéter, mais n'hésitez pas à faire un bruit, un coup dans un mur si vous êtes là. J'ai entendu un truc, mais je sais pas si c'est le chat ou... Ouais. C'est tellement complexe une vieille bâtisse comme ça. Jordan, Ouais. tu devrais reprendre les baguettes. Ici, dans cette pièce? Ouais, je sais Ouais. Elle pas. a bien répondu, je crois. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est vide. Je vais poser les caméras là, sinon s'il faut. Ah, quoi que je vais éviter, c'est un puits, ça. Ah, ouais. Ouais, dans le doute. Hop. Merci. C'est vers où c'était ici? Ouais, ça va Je pas vais mettre là où ça a déclenché. Alors moi, je peux te poser une question. Est-ce que vous avez peur de communiquer avec nous? Si c'est le cas, faites basculer la baguette de droite vers la droite de Jordan. Et là, regarde la baguette. Les deux partent, toutes les baguettes partent là. J'ai des frissons. Ok, Merci. merci. Du coup, on prend ça comment? Est-ce Oui. qu'ils On ont va peur? poser la question peut-être, ouais. Ouais. On va poser la question. Ok. Je vais te la reposer sur. Ah, attends, ouais, je vais la reposer autrement parce que... Ouais. Est-ce que vous avez peur de quelque chose ou de quelqu'un ici, dans cette maison? Si c'est de quelque chose, baguette de droite vers ma droite. Si c'est quelqu'un en particulier, la baguette de gauche vers ma gauche. Oh, regarde. Gauche, ouais, il y a- Je m'en doutais. Là, ça va pour le temps, ouais. C'est sûr. Si vous êtes bien avec nous, pourriez-vous essayer de faire réagir de nouveau l'appareil, s'il vous plaît? Il est inoffensif pour vous. Faudrait peut-être demander si c'est une femme. Ouais. Ouais. Si vous êtes une femme, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite? Et si vous êtes un homme, la baguette de gauche vers ma gauche. C'est une femme. Je savais que c'était une On entend
le chat miauler, je pense qu'on entendra sûrement son micro. Oh, oui, c'est sûr. Pas d'inquiétude. Eh bien, merci. Merci. Vous pouvez remettre les baguettes au centre si ça vous demande pas trop d'énergie. Ça veut dire que c'est difficile en fait, c'est-à-dire même en haut, ça se trouve qu'on avait des bruits. Là, j'ai pas mal de questions en tête, là, du coup. Ouais. On va mettre l'envers. Dis-moi quand t'es prêt. Tout à l'heure, j'ai posé une question si... j'ai posé une question à quelqu'un, si une personne était décédée dans ce lieu. Est-ce que c'était vous? Non. Il y a 2 baguettes à dire. Non, c'était pas elle, du coup. On a Donc on a éventuellement... 2 personnes, ça se trouve. On aurait éventuellement communiqué avec 2 personnes différentes. On va demander si elle est bloquée ici, tu vois, particulièrement dans cette pièce. Tu vois. Bah, déjà, savoir... Elle a peur de parler, donc faut savoir Pourquoi pourquoi. Et qui surtout. Bah, Bah, on qui va, en sait? Ouais, justement, faut qu'on pose la question. on va poser la question. Ouais. Je suis là, on a raison, mais- Avez-vous peur du bouc de Régnac? Ouais, regarde. On a pas eu le temps. Et ça pousse dans la Oui, caméra. ça pousse, ouais. Je sens les appels. Ouais, regarde, je vois la baguette pousser. Très bien, merci. Très bien, merci. N'hésitez pas, ça donne vraiment des acoustiques. Oui, j'ai vu. J'ai l'impression que quelqu'un le tire dessus carrément. Ouais, je la vois. Je la vois bien faire- dessus, là ouais. Ouais, mais la pauvre aussi. Ouais. Je la comprends, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait que la baguette elle tremble alors que mes mains tremblent pas, tu vois. Ouais. Je sais pas si On va- elle va bien voir mes mains. Et regarde la baguette comment elle se tremble. Oui, t'as vu les à-coups? Ouais. T'as vu les à-coups? Tu zoomes bien là? Ouais. Bah, je zoome, mais je vois tes mains, mais ouais. Ok. Du coup, on va poser la question s'il est là. Ouais, je vais voir. Si éventuellement, enfin, si le bouc Est-ce du... que c'est à lui qu'on a parlé? Non. On sait pas. On peut pas savoir. Enfin, il faudrait reprendre contact avec, quoi. Mais du coup, on va poser la question. Est-ce que l'esprit du bouc de Régnac est dans cette maison? C'est marrant parce que la baguette avant que tu parles, elle avait déjà commencé à partir à gauche. Elle veut pas en entendre parler s'il faut. Elle nous aurait pas répondu, je pense. Ouais. Ah, et attends, l'autre baguette elle y va. Elle veut pas nous entendre Ah, parler. mais elle y va pas à fond par contre. Ah, si, elle y retourne. Là, du coup, c'est un peu difficile Non, de c'est- savoir. Où est-ce qu'il en est? Bah ouais. Ok, donc là l'idée c'est juste de poser 2 doigts, donc sans faire une force mais sans non plus qu'ils tiennent pas. Ah, faut juste je l'ai posé en fait. poser. Et on va leur demander du coup de se diriger vers des lettres, donc à chaque fois c'est sur une lettre, ça reviendra au milieu, c'est sur une lettre, si ça veut communiquer avec nous ou ça peut aller aussi sur les chiffres. Donc là, on va commencer par faire 3 tours dans les deux sens de l'aiguille du dans ce montre sens-là. pour établir un contact. Bonsoir, si quelqu'un est ici avec nous, n'hésitez pas à nous faire passer un message en vous déplaçant sur des lettres. Faites attention, faut pas que les coudes touchent la table. Ouais. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette maison forte? Ouais. Faites-nous passer un message. Très court comme message quand même.
c'est sur C'est le le- c'est c'est William. le- en disant que s'il y a quelqu'un avec nous dans le fort. Très bien, merci. Merci beaucoup. Avez-vous autre chose un message peut-être à faire passer? Ah, c'est très troublant, c'est la première fois que moi réagit vraiment autant que ça. Et pourquoi ça part? Et là, ça part dans le vide. C'était la question déjà, j'ai oublié. Si vous avez un autre message, je vais le passer. N'hésitez pas à vous diriger sur des lettres ou des chiffres pour nous Pour nous indiquer. nous écrire un message peut-être. Wow, regarde comment ça part. Ah. Allez-y, continuez. Des lettres, non? Ouais, Z. De A à Z. Ah ouais, c'est marrant ça. Peut-être qu'il me pose la question, je sais pas. Est-ce que vous êtes une femme? Ah, d'accord. Oui. C'est fou. Bonsoir. 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 Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre âge, s'il vous plaît? C'est pas pour vous. On va dire ta main, mais en gros là c'est sur le oui là. Des fois, il va trop vite pour moi. Oh mais. T'as vu comment ça fait? Oui, ça a fait un. Ça fait un. Oui. 3, ok. Donc, Autre chose peut-être? on peut dire 30, peut-être 30 et quelques. 3 ans. Non, je crois pas. Ça met trop mal. C'est chaud quand Vous même. pouvez vous diriger sur d'autres chiffres si vous le souhaitez. Ouais, je Il l'ai est vu dans là. le vide, ouais. On est dans le vide. 3 et Est-ce qu'il y a un 0 décrit sur le plan? 1 peut-être, je crois. Ah, je sais pas. Non, peut-être le 0. 0, donc 30. Ok. 30 ans. Peut-être. On va, ton âge. on va poser la question. Pouvez-vous confirmer avec le oui et le non si vous avez 30 ans? S'il vous plaît. C'est au milieu. C'est au centre. Pas s'il vous plaît là. Parce que vous avez entendu, moi j'ai entendu. Oui, j'ai entendu un truc aussi. C'est un peu un murmure un peu comme Ouais. ça. Hmm. Et c'est un milieu en fait. Attends, ce qu'on peut faire. Laissez vos doigts dessus. Et on va leur mettre Elle est peut-être partie. Hein. Je sais pas. Elle a peut-être eu peur du bouc. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Si vous êtes toujours ici, vous pouvez également faire déclencher un des appareils qui sont posés sur la table. C'est bizarre que réaction. Bizarrement, quand t'as entendu le. Oui, quand j'ai entendu Ah, parler. oui. Ah, t'as lâché. Ouais, faut pas normalement mettre la main Ouais, c'est déjà. pas grave. Merci. C'est pas grave. Mais il y a eu un bruit là. J'ai entendu, je l'ai entendu aussi. Je vais pointer de l'autre même, pas bouger pas. Ça fait quelque chose. Si vous êtes ici, pourriez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Tapez dans un meuble par exemple. Dans du bois.
Souhaitez-vous qu'on mette fin à la séance de Ouija? Souhaitez-vous qu'on arrête? Ça bouge un peu. Ouais, je sentais une force un peu. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est bizarre. Franchement, je trouve c'est elle ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je trouve ça très troublant. Sauf que ça répondait super bien avant. Parce que c'était pas la même chose, c'était pas la même force. Ouais. Pas la même énergie, pas du tout. Oui. Attends, oui, quoi? Il me répond. C'était quelqu'un d'autre. Il me répond. Vous me répondez? Je sais pas ce que... Êtes-vous... Ah vas-y, tu veux le dire. À combien de personnes est-ce qu'on est en train de parler actuellement? Je suis en train de compter le groupe, je crois. 3. Je suis pas sûr, c'est le 2. Non, c'est le 2. Ouais, parce que j'allais te dire le 3, c'est peut-être pour tout à l'heure. Donc 2 personnes, ce qui pourrait correspondre. Quoi. Pour moi, j'ai l'impression, enfin, moi, c'est un ressenti, j'ai l'impression qu'il y a une femme et un homme. C'est ça. Y a-t-il un homme avec nous dans cette pièce? Et je pense que c'est vous qui communiquez avec nous, là, actuellement. Est-ce que c'est le cas? Sur le oui ou sur le non? S'il vous plaît. Okay. Donc c'est un homme. Donc il y a quelqu'un qui a rejoint la femme qu'on a avec qui on était. Attends, il faudrait demander. Pourquoi la femme ne communique plus avec nous? Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît? Pas dire franche. Regarde comment elle tourne. C'est bizarre. Faut que les autres sont pas mis toi, touche à peine. 9. Mais moi aussi. C'est fou. 7. Oh là là. Oh Le mon cadeau Dieu. d'énergie. On ne touche pas le Ouija, il bouge tout seul. 9, 7, 4. 974. C'est pas la Réunion, ça, ou la Martinique? Ouais, mais là, il n'y a aucun lien. Ouais, aucun. T'as pas entendu? Si. Ah, ça a clairement des bruits pas juste derrière. Je suis sûr que la caméra l'a capté. Et ça m'a fait un gros coup de frisson dans le dos. Vraiment un bruit de pas. 974. Attends. 974. C'est pas une année? Ouais. Ouais, 1974. Non. Ou même 974. Oh là. Est-ce que vous parlez d'une année? Oui. Donc c'est 974. Est-ce que c'est l'année où vous êtes décédé? Si c'est le cas, allez au milieu, s'il vous plaît, de la table de Ouija pour confirmer que c'est bien ça. Un rang comme ça? C'est ça. Un rang comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici en 974? Il y a forcément quelque chose. 1974, c'est qu'on demande. Il s'est installé quand même. Donc ça veut dire qu'en fait, il serait décédé en 974. Donc ça veut dire au 10e siècle. 10e siècle. Waouh. C'est ça? Ça date, hein. C'est bien ça? Vous êtes mort au 10e siècle? Je vais poser une question. Oui. Ah, et le cadeau réagit comme tout à l'heure. J'aimerais vous poser une question. Pourriez-vous, en vous déplaçant sur les chiffres, nous dire dans quelle année nous sommes, s'il vous plaît, actuellement? Pour savoir si si vous connaissez la date. 2. Jusque-là, on est bon. Ok. On n'a pas le 0. 0. Si, en fait, il y a le 0. 1. Mais non, mais c'est pas possible.
C'est un truc de fou. C'est vraiment la première fois qu'elle réagit. Là, honnêtement, c'est la première fois que ça agit autant là. Pourtant, moi, à un moment, j'ai failli la perdre. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai vu. Ouais, elle a tourné autour comme ça en fait. Est-ce que notre présence vous dérange? Non. Honnêtement, ça se ressent. Ouais, je je me sens pas mal. Il aurait pas voulu qu'on soit ici, on serait pas ici. Eh bien, écoutez, déjà, on vous remercie pour toutes ces réponses. Ouais, c'est vrai, merci beaucoup. Vous pourriez peut-être nous épeler votre prénom? Attends, la Sony, je sais pas si elle filme encore. Mais il y a celle-là qui filme, donc... Non, c'est bon. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? S. C'est ça? H. Non. H, ouais. H, ok. E. Ah non. Quoi? C'était pas... Pourquoi ta lumière s'est éteinte? Et là, en plus, normalement, on peut pas... Ok, H, E. Ensuite? Allez-y. R. H, E, R. Hermione? Herz. Herz. C'est-à-dire Allez-y, continuez. une autre langue peut-être, non? Ouais. Oh, il faut regarder un vieux François aussi. Ah, on va laisser finir. Herz. Herz. Herze. RZ. Herze. Herzen. Erzem, est-ce que c'est votre prénom? Non, en 1900. Ouais, ça aurait Ouais, on pas. avait pas franchement. les mêmes. 1974, on l'a pas mis. Donc, Ouais, ça fait très hébraïque comme prénom Herzen, je trouve. Ça me fait pas penser. Le book de. Ouais, non, attends, c'est plus jeune. C'est-à-dire quoi? Bah, je sais qu'il. Sa famille a fait la guerre de. Je crois qu'il y a un truc comme ça, une guerre musulmane ou un truc comme ça. Ouais. Il y a des... Ouais. Je trouve que c'est très hébraïque tout ça. Erzem, ça fait penser un peu, mais après. Erzem, ouais. Avec l'accent, ça doit le tourner. Ouais. C'est bien ça? C'est super, mais on connaît son prénom maintenant, ça va être plus simple. Bonjour Erzem. Tout à l'heure, on a demandé si c'était une femme, donc du coup, ce serait. Bah là, c'est C'est un homme. Ouais, c'est un homme. C'est un homme. Ah, c'est un homme qui s'appelle Erzem. Ouais. Ouais. C'est ça. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez mettre la goutte, s'il vous plaît, au milieu de la table? Eh bien, merci. J'avais le coude sur la table en plus. Êtes-vous quelqu'un qui a été torturé dans ce fort? Ah, c'est Non. pour ça qu'il est aussi à l'aise. Ouais, et parce qu'à l'époque, ça se trouve, toi, à l'époque, quand même. C'était la grotte peut-être. Ouais, encore. je pense que ouais, c'est ça. Et en fait, c'est que après ou vraiment quand lui est arrivé qu'il y a eu D'accord. torture et tout, je pense. D'accord, merci. Pouvez-vous revenir au milieu, s'il vous plaît? Waouh, mais c'est quoi ça? Vous savez quoi? Moi je pense qu'on a tous une énergie super ouf et que c'est peut-être pour ça que ça a bien marché. C'est la première fois. Ouais, moi aussi, c'est la Moi, première je fois fais du pour un Ouija. Et Nous, c'est la première fois que ça réagit bizarre, autant en mais fait. d'accord. la sensation, c'est curieux, ouais. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Je vais devenir accro comme C'est c'est bon. curieux. Ah, mais c'est dangereux. Ouais. Non, pas ça, je parle des. Ah oui, sur d'accord. l'enquête, Ah oui. C'est. Attends, déjà, savoir il est quelle heure? Parce qu'en vrai, là, ça, je pense Ouais, que faut 2 heures, aller- ça peut vite arriver. Hein. Ouais, faut faire attention. Il y a un portable quelque part? Non, bah J'ai non. pas- non, j'ai pas pris mon téléphone. Vous n'avez pas votre téléphone, mais je l'ai. On nous a pris. Sac. Attends, ma caméra me mette. Là, à ce moment-là, Ouija il bouge tout seul. Voilà. Alors, du coup, vous sentez que vous avez senti quelque chose De et ouf, tout? ouais. Ouais. Ah, mais juste, c'est vraiment. Mais c'est-à-dire que je touchais pas et la poche elle faisait quand même comme ça, tu vois. Donc Ouais. tu sens vraiment l'énergie qui est poussée. Quoi. C'est ouf. Ouais. Alors, je vais dire un truc très chelou, mais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un doute. Attends, parce que si c'est ça, c'est bizarre. De quoi? Tu le vois, le trait blanc, il est sur le P ou sur le A pour toi?
Il est sur le P, là, on est d'accord. Oh non, tu veux dire mis sur automatique. Ouais. La nuit, je filme tout le temps en automatique. Ça a été. D'ailleurs, tu m'as même dit, tu l'as bien réglé pour la nuit, je t'ai dit oui, je l'ai mis sur le P. Attends, tu es en train de me dire que ça a été tourné? Ça a été tourné, parce que là, c'est sur le P. Il est en mode portrait en fait. Ah, il voulait tranquille prendre une photo. Et je l'ai mis sur le A automatique, tu vois. tourné à l'objectif, je sais pas si c'est un effet lumière, mais t'as des taches blanches. Et quand il était entre les deux. Oui, parce que là, je viens de le remettre. Oui, je viens de le voir. Et ça a fait ça. Donc il était entre les deux en fait. C'est ça. Et la lumière c'était éteint. J'essaie de la rallumer, si elle se rallume, c'est bizarre. Non, il n'y a peut-être plus de batterie. Ouais, il n'y a plus de batterie. Bon, voilà, ça après, c'est normal. Après, ça veut dire qu'on tourne depuis très longtemps alors, parce que normalement, tu peux faire une enquête entière. On va aller voir l'heure. Après, toi, mon appareil photo, il se déchargeait assez vite, hein. Parce que tu disais que t'avais 73, ouais, 4%, moi quand je filmais, j'avais 50, même pas. 4%, ouais. La caméra tourne encore ici? Apparemment, non. Peut-être que la carte est pleine. Ouais, carte mémoire pleine. C'est pas grave, je vais quand même ici. Non, tu verras, c'est tout ça. Tu veux monter tout en haut? Ouais, peut-être. 3-1 07 04 02 0. Dans l'escalier encore, là où je me rappelle une personne se serait suicidée. Non, c'est un meurtre. C'est un meurtre, ici. Y'a quelqu'un avec nous dans l'escalier? C'était à la pièce à côté là. Essaye de remonter un peu là où t'as eu la détection. C'était vers là. C'était là, dans le virage. C'était là. On va essayer de remonter, on va voir. Non, là c'est bon. De toute façon, je ziote. Ouais, non, ça. Et là, on a vu des Moi, je réactions. sens que dès que tu vas rentrer, ça va filer. Moi Ah non, c'est... Voilà, donc l'épisode est à présent terminé, mais ne quittez pas la vidéo. Avec Anthony, on va revenir un petit peu sur les événements qu'on a pu capter durant l'enquête. On va essayer de vous apporter quelques précisions, quelques théories qu'on a. Du coup, maintenant ça fait un mois qu'on a fini l'enquête, donc on va essayer de vous apporter des petites précisions sur tout ça. Première chose, du coup, c'est la réaction du K2. C'est ça. Qui a réagi à plusieurs reprises. Donc au niveau des escaliers, donc chose assez étrange en plus, les escaliers c'est là où il y a eu un meurtre. C'est ça, il y a eu un meurtre dans l'escalier, oui, effectivement. Donc, du coup, voilà, le fait que le K2 réagisse à cet endroit-là, c'est assez étrange. Et ce qu'il faut savoir, bien évidemment, c'est que les portables étaient éteints sur le tournage. Donc il n'y avait que nous deux, il me semble, qui avaient nos portables, parce que les deux abonnés, leur portable était en fait avec les personnes de la prod qui eux étaient sur le parking, en fait plus bas, en contrebas du château. Donc il n'y avait pas d'interférence possible, sachant pareil, on est dans des montagnes, on est dans une falaise, donc déjà le réseau, nous l'après-midi, on avait du mal à capter. Et en plus, bien évidemment, comme on l'avait expliqué avec Anthony durant le tournage, en fait, toutes les musiques, l'électricité en fait totale a été coupée pour le tournage. Donc du coup, il n'y avait vraiment pas de possibilité, on va dire, d'onde parasite, quoi. Donc voilà, petite chose un petit peu, première chose on va dire, réaction du K2. Donc le deuxième événement qui a retenu notre attention, surtout moi en fait en particulier, parce qu'au moment où je filmais, vous savez sur les caméras maintenant, les nouvelles caméras, on peut détecter le visage en fait. En fait c'est pour la mise au point. C'est ça, c'est pour la mise au point et du coup toute l'enquête en fait ça a détecté le visage de Jordan, ce qui est tout à fait normal, mais à un moment donné quand on arrive en bas des escaliers, ça a fait un cadrage. Comme quoi il y aurait eu un visage quoi en fait. C'est ça en fait, comme si il était assez près en fait, parce que le cadrage était comme assez grand et j'ai trouvé ça très bizarre. Mais après encore une fois ça peut être rien, mais toi tu as une théorie. C'est ça, j'ai une théorie en fait, comme on le voit sur l'image et ça sur place on s'en est pas rendu compte, déjà on est vraiment à fond dans l'enquête tout ça, donc on fait pas trop attention à ça, mais je pense après coup et après avoir fait le montage surtout, je pense que ce que la caméra a capté c'est tout simplement l'encadrement de la porte en fait. L'encadrement de la porte qui fait un carré en fait. Je pense que tout bêtement la caméra a juste capté ça et du coup je pense que pour le coup il n'y a rien d'anormal. Après c'est une théorie comme une autre, mais pour moi je pense que rationnellement ça pourrait s'expliquer et je pense que tout simplement c'est juste en fait que ça a détecté le cadre de la porte. Donc voilà pour cette explication. Troisième élément troublant du coup c'est pendant qu'on faisait la séance avec les baguettes de sourcier, donc la séance qui n'a pas donné énormément de choses au final, on entendait des bruits de pas, donc des bruits vraiment comme si quelqu'un se déplaçait sur du parquet, sur du bois. Et à l'étage, il me semble que c'était du bois en plus. Oui, c'est ça, c'était du parquet, ouais. Et alors, ce qui est troublant, c'est que nous, sur place, on l'entend vraiment fort. On l'entend vraiment quand même assez fort. Et sur les micros, étrangement, on n'entend pas grand-chose. Presque même rien, en fait. De toute façon, tout le monde l'avait entendu. Hein. Ouais, on l'entendait, tous les quatre, on l'avait entendu. Mais sur les micros, on l'entend pas énormément.
Mais on entend quand même quelques craquements beaucoup plus proches ou plus distants. En tout cas, on entend quand même à un moment donné, on entend un gros craquement et après on entend comme 3 petits craquements. Donc ça au montage on l'entend, donc ça vraiment c'est cool. On avait une petite théorie mais qui pour le coup ne pourrait pas vraiment fonctionner, c'est qu'en fait il y avait un chat, on l'entend à un moment donné dans l'enquête, il y a un chat qui miaule à la porte. Mais il n'a pas moyen d'entrer en fait, il peut pas rentrer dans les lieux et du coup même nous on l'a pas fait rentrer justement pour pas perturber l'enquête. Et voilà, donc on aurait pu penser du coup que ça aurait pu être éventuellement le chat qui marchait tout simplement à l'étage, mais le chat il était à l'extérieur comme on le voit plus tard dans l'enquête justement. Donc une théorie du coup un peu écartée au niveau du chat, peut-être un animal, un rat ou quelque chose comme ça, mais je suis pas sûr honnêtement. Ça peut être aussi la température, fait travailler le bois. Voilà aussi, c'est ça, ouais, le bois qui travaille tout simplement, c'est vieux, hein, donc ça peut être ça aussi. Donc voilà, petite explication, donc paranormal ou pas, on ne le saura jamais je pense. Mais chose assez troublante parce que pour le coup, nous on les entendait vraiment sur place alors qu'au montage on les entend pas énormément. Donc 4e élément troublant, l'avant-dernier, voilà, la Ouija. Donc on va résumer un petit peu rapidement. Donc déjà la Ouija, moi ce qu'il faut savoir, à titre personnel, je suis assez sceptique. Franchement c'est un des appareils où je suis le plus sceptique. Je sais pas, j'ai toujours eu un peu de mal vraiment à croire à la Ouija, tout ça. En plus les gens souvent se basent vraiment par rapport au film qu'on peut voir tout ça de la Ouija. Alors enfin j'ai un peu de mal à croire à la Ouija, même à chaque fois qu'on l'a utilisé on n'a jamais eu des grands résultats, c'était toujours un petit peu flou tout ça. On en avait, mais des fois c'est vrai que ça mettait du temps des fois à réagir, ou des fois on posait des questions, ça s'arrêtait à des endroits où ça répondait absolument pas. C'est ça, c'était pas cohérent. Donc même moi déjà des fois je me disais c'est peut-être juste notre inconscient qui inconsciemment tu vois on bouge la goutte sans le vouloir en fait tu vois. Après, moi je pense autrement. Mais par contre, sur cette enquête-là. Voilà, sur cette enquête-là, pour le coup, c'est là que je me suis dit, là c'est fou quand même. Parce que autant on est 4 en plus. Donc le fait d'être 4, tu vois, si t'en as un qui tire plus qu'un autre, je pense que tu le sentirais. Et là vraiment, des fois, on nous voit dans l'enquête, c'est pour ça que je vous ai mis quasiment la séance en intégrale quasiment. Et on voit en fait, on soulève nos doigts, on se dit mais c'est pas possible, ça bouge d'une façon, et du coup on soulève et on voit que nos doigts touchent presque même plus, et la goutte elle bouge toujours à une vitesse hallucinante. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle fait des espèces de... Tu vois, des trucs très smooth, très... C'est la première fois que ça nous le fait d'ailleurs. C'est vraiment étrange pour le coup, donc... C'est pareil, là on dit pas tout de suite, regardez c'est paranormal, la goutte bouge, on dit pas ça, mais pour le coup c'est vraiment par rapport aux autres enquêtes qu'on a pu faire. Pour le coup, je pense que cette séance-là était vraiment particulière. En plus, on a eu des réponses. Dans quelle année on est 2019. Comment vous appelez-vous? Ça nous a donné un nom. Je pense qu'avant qu'on aille chercher ce nom-là, faut y aller. On aurait pu mettre Nicolas ou Kevin, ça aurait été plus simple. Oui, non, mais oui. Là, mais... c'est des choses quand même vraiment troublantes pour le coup. Les 2 abonnés qui nous accompagnaient sur le tournage, c'était une première pour elles, donc on l'a vu un peu leur réaction, elles étaient assez troublées, même nous, hein. Même nous pour le coup on a l'habitude d'en faire et pourtant on était vraiment un peu sous le choc, on s'est dit wow, c'est fou quand même, les réponses étaient vraiment rapides et puis cohérentes, enfin c'était vraiment étrange pour le coup, donc voilà on n'a pas vraiment plus d'explications que ça, ça reste un moyen de communication. Mais vraiment étrange. Et aussi, je viens de me rappeler en même temps, la lumière, c'est toi qui avais vu que ma lumière de caméra s'était coupée pendant la séance de Ouija. C'est ça, après... c'est peut-être juste simplement la batterie qui était vide. Pour moi, c'est rien de paranormal, mais voilà, c'est la lumière qui s'est coupée du coup pendant le tournage. Bouge pas. Oui, vas-y. Je pense que c'était vraiment une expérience vraiment top. Franchement, je pense que si ça serait à refaire, on le referait parce que on a vraiment apprécié le faire avec vous entre guillemets quoi. Et même le lieu était vraiment atypique. Voilà, le lieu était vraiment atypique. Ça date de ça des années et des années. Il y a une histoire incroyable avec le bouc de Reignac, avec toutes les tortures, le mal qu'il y a eu en fait dans ce lieu, les hommes préhistoriques. C'est ça. Il y a vraiment une grande histoire. Je vous conseille même vraiment d'aller visiter, parce que vous pouvez y aller le visiter, donc je conseille vraiment, c'est la maison forte de Reignac, on remercie même les propriétaires, les personnels de l'accueil, tout ça qui était vraiment super sympa, et vraiment je pense que si vous avez envie d'en découvrir plus, je vous invite à aller le voir par vous-même. Voilà, je pense qu'on a à peu près terminé l'enquête, on tenait encore une fois à remercier Discovery d'avoir collaboré avec nous du coup, et c'est grâce à eux aussi qu'on a pu mettre en place ce partenariat, et surtout faire participer 2 personnes d'entre vous. Donc voilà, super expérience. C'est pour la nouvelle saison de Ghost Adventure qui sera disponible à l'heure actuelle où sort cette vidéo. Normalement, dès demain, la nouvelle saison de Ghost Adventure sera disponible sur Discovery Science. Tous les liens sont en description, bien évidemment. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi l'enquête. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Allez voir vraiment la barre d'infos, il y a vraiment plein d'infos. On vous remercie, on vous dit à très vite pour la prochaine enquête. Salut tout le monde. Salut.